Bonjour, alors aujourd'hui j'avais une de mes élèves, enfin hier d'ailleurs plus exactement, qui m'a demandé des conseils sur les tons. Alors je lui ai bien expliqué qu'avec la méthode Cramp, il n'y aurait pas trop de difficultés pour apprendre à prononcer les tons et que peut-être au début ce serait plus difficile, ce serait d'apprendre à les distinguer parce qu'il faut se faire l'oreille. Moi je recommande vraiment toujours d'écouter du chinois parce que ça va aider à se faire l'oreille et indirectement ça va aider donc à la prononciation. Et donc elle m'a répondu en disant bah c'est bien gentil, mais tu me dis d'écouter du chinois, mais où est-ce que je peux écouter du chinois? Alors, eh bien je voulais vous présenter la réponse à tout le monde. Où est-ce qu'on peut écouter du chinois? Eh bien je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'utilise au quotidien. C'est-à-dire que je vais pas vous montrer les trucs inutiles ou les trucs juste comme ça, hein. Je vais juste vous montrer eh bien ce que j'utilise. Alors voilà, j'ai activé l'enregistrement du son de mon ordinateur en même temps, donc je vais vous montrer bien tout ce que j'utilise. Donc on va aller donc sur google.fr et puis bien on va retrouver les différents sites. Le premier c'est Radio Chine International que je vous recommande vraiment. C'est juste du son et ça c'est vraiment très bien. Alors ça existe aussi, il y a aussi les sur les ondes FM. Faut que vous regardiez hein. Si vous pouvez capter ça, mais on peut capter eh bien la radio chinoise. Radio Chine Internationale. Le président Lias et donc sur ça vous allez trouver sur Radio Chine Internationale vous allez trouver des radios en français et en chinois, notamment des petits trucs pour apprendre le chinois tout simplement, un petit peu comme sur CCTV, donc on pourrait parler aussi. Avec ce pays européen. Alors pour ça vous avez le site donc CNTV. Il y a aussi le logiciel CNTV d'ailleurs qui permet de regarder la télé en direct. On peut aussi le retrouver donc en ligne. Alors où est-ce qu'on pourrait trouver ça? Ici, voilà. Donc cntv.cn. Alors bon, ils m'ont remis sur la page en français à chaque fois. Où est-ce qu'on peut trouver les vidéos en ligne directement sur en chinois? C'est pas grave, je vais vous faire l'install de CNTV Box tout simplement. Voilà, ce serait une longue vidéo tutoriel, ce sera intéressant. Hop. Voilà, cbox.cntv.cn qui nous permet donc de regarder la télé donc en direct, voilà comme ça. Alors donc après ça veut dire aussi que sur cntv.cn, si on met en chinois, on pourra regarder aussi la télé en direct et en chinois, c'est fort probable. Donc on a aussi les vidéos ici. Voilà, donc ça c'est pas mal. Alors, on va retourner sur notre fameuse box. Donc ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, pas sur cet ordinateur là, donc du coup on peut montrer l'installation. C'est pas difficile, vous voyez, hein, vous cliquez ici sur le bouton télécharger. Ça c'est le bouton télécharger ici, hein, et vous voyez ça va très vite, hein, en quelques secondes. On peut lancer l'installation, donc je clique sur OK, installer, et puis donc il va m'ouvrir l'installateur, je fais tout en direct, hein, ce sera vraiment une vidéo je pense qui vous permettra d'installer tous ces programmes là. Ça c'est j'accepte, alors peut-être que vous ça sera en anglais ou en français, je sais pas, hein, donc le premier, de toute façon si on coche le deuxième, bah, ça marche plus. Voilà. Il nous dit qu'il y a besoin de 17 mégas pour l'installation, ce qui n'est pas du tout beaucoup. Hop, on lance l'install. Ça va très vite, alors j'autorise donc par mon antivirus. Là c'est important ici, regardez, hein, démarrage automatique du programme, moi je ne le fais pas. Mettre ce site là en page d'accueil, là je le fais pas. Démarrer maintenant le logiciel, oui ça pourquoi pas. Donc décocher ces deux là. Je clique sur terminer. Voilà, j'ai un antivirus encore qui me dit est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, et je clique sur c'est bon. Nous voici donc avec eh bien, le logiciel CNTV qui nous permet donc de regarder en direct la télévision ou en différé, hein, les replays. Donc si on veut se faire par exemple, je sais pas moi, un replay des matchs de la Coupe du Monde de football, c'est tout à fait possible. Et cette fois-ci, eh bien, on l'aura en chinois, ce qui peut aider beaucoup à la compréhension. Alors là, on a 24 secondes de pub, je vais les passer. Voilà, alors pourquoi est-ce que je vous dis que ben, c'est intéressant et c'est utile de regarder par exemple un replay de la Coupe du Monde? Et bien tout simplement parce que vous l'avez déjà vu probablement en français. Et donc ça vous permet bien de retrouver des termes, ou bien alors des idées, en tout cas vous avez déjà l'idée dans la tête, et donc pour l'écoute et la compréhension ça va aider beaucoup. Donc voilà. Et voilà, et lui j'ai une tire, et blabla, c'est joli, super. Voilà.
Donc premier logiciel qui va vous permettre donc d'écouter du chinois en plus de la radio, hein, et bien ça sera ça. Donc on avait la radio tout à l'heure français-chinois. On peut aussi trouver d'ailleurs la radio en chinois seulement. Bon, tu vas partir toi. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc on avait ça pour la télé en direct. On a aussi tout ce qui est en streaming. Tout ce qui est en streaming, c'est-à-dire regarder des séries, regarder des films, etc. Donc en chinois aussi, là, pour se faire à l'écoute encore une fois. Je vous avais déjà parlé, je crois, du logiciel PPStream. Voilà, pps.tv. Je sais pas si je l'ai déjà dans mon ordinateur. Je check. Non, je ne l'ai pas, donc je vais le télécharger. Donc je clique sur le bouton télécharger ici en haut. C'est les mêmes caractères que tout à l'heure. Regardez, hein. Voilà. Alors maintenant c'est en train de changer de nom d'ailleurs, le PPS, retenez plutôt ça, iQIYI. Voilà, donc télécharger ici, c'est toujours le gros bouton, hein, de toute façon il n'y a pas grand chose à découvrir. Voilà, et puis donc il va se télécharger et s'ouvrir. Alors ce logiciel là il est vraiment génial, il n'y a pas énormément de pubs, ce qui est embêtant c'est quand on regarde une série qu'il y a une pub à chaque fois entre les épisodes, mais bon c'est toujours plus agréable que la publicité à la télévision. Et ce qui est vraiment génial par contre c'est qu'on peut tout trouver là-dessus. Alors bon, bien évidemment, on a jusqu'aux séries américaines d'ailleurs, ce qui est d'ailleurs à peu près légal, je crois. Alors j'accepte les conditions et je les ai lues, oui, j'installe. Ce qui est à peu près légal parce que d'ailleurs ils ont retiré des trucs pour lesquels, par exemple, la télévision avait les droits. Donc je pense que c'est à peu près surveillé. Et puis de toute façon, donc c'est en anglais sous-titré chinois ou en chinois sous-titré chinois. Vas-y, va-t'en toi. Voilà, alors on va regarder donc par exemple où est-ce qu'on a des séries. Hop, ici. Voilà, séries, donc regardez ici, séries Chine continentale, Corée, Taïwan, ah tiens, USA, voilà. USA, et puis donc on peut se faire plaisir, alors encore une fois, avec un petit peu bien tout ce qu'on veut là-dedans. Alors qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Crisis, pourquoi pas? Je sais pas moi, qu'est-ce que j'aime bien comme ça? Bah, Hannibal, Blacklist, c'est sympa aussi, voilà, Criminal Minds, c'est donc très bien. Alors bon, ça aussi c'est pas mal. Alors bon, la série américaine par contre ça sera c'est pas très bon pour l'écoute, ça sera en anglais sous-titré chinois, mais pour l'écoute je vous recommande donc tout ce qui est donc série hongkongaise et de Chine continentale. Alors s'il veut bien que je clique dessus, voilà. Et on se fait plaisir là aussi. Donc là c'est aussi à voir aussi en fonction de vos affections, hein, ce que vous aimez. Bon, ils sont en train de faire exploser les bâtiments dehors. Que ça soit des trucs de guerre, que ça soit des trucs d'histoire, que ça soit des trucs de police, d'avocat et je sais pas quoi là. On a un petit peu tout, voilà. Donc on a donc soit PPStream, soit iQIYI. Alors PPStream il s'est fait racheter je pense par iQIYI et donc bientôt on n'aura plus que celui-là. Maintenant vous savez donc comment l'installer. Alors votre antivirus il vous dira peut-être qu'il y a des pubs. Effectivement, il y a des pubs sur ce genre de logiciel, hein. Des petites pubs qui s'ouvrent ici par exemple en fenêtre qui sont assez agaçantes, mais c'est toujours bien, ça vaut le coup quoi, ça vaut vraiment le coup, donc ce genre de logiciel. Alors qu'est-ce qu'on a encore? Bah oui, sans rien installer, tiens, et sans vraiment de pubs qui s'installent sur l'ordinateur, des malwares ou des adwares, je sais plus comment ça s'appelle, et vous avez tout simplement Youku qui est comme le YouTube, mais chinois. Voilà, et donc vous pouvez aller sur ça et puis regarder, là aussi on peut d'ailleurs retrouver aussi les séries. Ici aussi, alors c'est moins, la qualité elle est moins bonne généralement, c'est un petit peu plus lent, mais regardez, on peut trouver donc les séries, et on peut retrouver nos séries américaines, ou chinoises, ou hongkongaises, là aussi c'est vraiment pas mal, là aussi ça sera en anglais sous-titré chinois, donc pour ces séries américaines, mais sinon bien, on a tout ce qui est aussi, et bien les séries, donc regardez, hop, par exemple de Hong Kong, voilà, Hong Kong, et vous choisissez celle en mandarin, parce qu'en Hong Kong ils parlent le cantonais, mais les séries elles sont aussi en mandarin standard, généralement avec un jour de retard sur la sortie de la version hongkongaise, et là aussi donc vous faites plaisir. Vraiment je préfère beaucoup plus les séries hongkongaises que les séries de Chine continentale. C'est un peu comme on préfère les séries américaines que les séries françaises, parce que bon, le jeu des acteurs c'est vraiment pas la même chose. On est très bon par exemple pour faire de la comédie en France, ou bien on est très bon donc pour faire de la série à Hong Kong. Voilà. Alors,
Et ensuite donc vous pouvez continuer à chercher, on a pas mal d'autres choses. Moi je vous ai montré bien tout ce que j'utilisais, donc la radio. Alors moi ici en Chine, eh bien j'utilise la vraie radio tout simplement, Yoku, Pipistream et donc ici iQIYI que je vous ai montré. Et en plus, donc, je regarde aussi la télé. Alors moi, c'est sur la télévision, mais vous avez CN Box ou CN TV Box. Voilà un petit peu sur tous les conseils que je pouvais vous donner et que moi j'utilise. Vraiment, c'est ça, c'est assez important, je pense, et que les Chinois utilisent au quotidien. Parce que généralement, quand vous recherchez des informations sur Internet, on va vous donner plein d'idées de programmes que personne n'utilise ou de sites que personne va écouter ou de radio ou n'importe quoi. Et bien voilà, moi je voulais juste vous présenter ce que j'utilise et puis c'est tout. Alors, eh bien, je vous souhaite maintenant une bonne écoute et un bon travail sur votre compréhension de l'oral et prononciation. À très vite pour une autre vidéo. Bye bye.